Eh bien oui les amis, l'heure est venue d'accueillir dans le parc les motos hybrides. Bon, plus sérieusement les amis, on va parler aujourd'hui de la nouvelle Ninja 7 hybride qui va pointer le bout de son nez dès l'année prochaine. Oui, moi aussi, c'est pas mon truc c'est plus le thermique. Mais dans la décennie à venir, ça va prendre de plus en plus de place, donc attendons de voir ce que nous propose Kawa pour cette première moto hybride. En moto électrique, on en avait déjà avec Zero, Super Soco ou encore Kawasaki avec son modèle ZE1 qui était certes un peu bizarre. Mais personne ne s'était attelé au savant mix électrique-thermique. Et Kawasaki, fort de son expérience en conception moteur depuis plusieurs décennies, met la tête sous l'eau pour nous proposer cette première moto hybride. Mais sur quel segment se présente-t-elle ? De la puissance, de l'économie, on va essayer de décortiquer tout ça ensemble aujourd'hui. Je prends une petite seconde pour t'inviter à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup à développer la chaîne. Vous êtes près de 85% je crois à regarder mes vidéos régulièrement et à ne pas être abonné. Je vous remercie d'avance. Déjà on a Ninja dans le titre, donc on n'est pas sur une éliminatoire. Non, on s'attend à quelque chose d'un minimum sportif. Alors, lisons ensemble rapidement la mise en bouche écrite par Kawasaki. Alors, la première moto hybride puissante au monde offre aux pilotes de nouvelles expériences de pilotage, une moto de moyenne cylindrée avec une accélération digne d'une sportive 1000 en départ arrêté. Ok. On va analyser tout ça. Bon, attention, il faut interpréter. Ça accélère aussi fort qu'un 1000. On va être bien sûr sur, je pense, le couple, parce que c'est justement l'avantage de l'électrique, mais ça va pas accélérer jusqu'à 300 km/h comme un 1000, et ça va d'ailleurs ne pas aller à 300 km/h. Une économie de carburant équivalente à celle d'une 250. Ah ouais, bien. Alors justement, là, on va arriver aux avantages. Alors, on est dans l'économie. Sur cette chaîne, on est plutôt dans la passion, donc c'est pas un critère qui va être vraiment mis en avant, mais c'est quand même bon à savoir. Effectivement, comme vous avez un moteur électrique qui est couplé au moteur thermique, donc qui est un 450. Si vous avez la consommation d'une 250, si c'est votre moto de tous les jours, ça peut être vraiment pas mal. Bon, attention, pareil, ça, c'est ce qui est annoncé par Kawasaki. Ce sera à vérifier, bien sûr, lors des tests. Et une conduite sportive avec changement de vitesse par bouton. J'aurais peut-être formulé ça différemment parce que là, ça fait... Il n'y a bien entendu aucun placement de produit. Bon, en gros, on commence à avoir l'habitude, mais pas de sélecteur, pas d'embrayage. Donc on va être sur du semi-auto ou de l'auto. J'ai pas trouvé d'infos aujourd'hui s'il y avait un mode automatique, mais je pense que ça va plus être semi-auto. Par contre, j'ai trouvé nulle part d'informations sur une potentielle boîte double embrayage. Donc soit Kawasaki vont avoir un système qui va passer les vitesses très vite et ça va aller, soit ça va un peu faire l'effet des boîtes robotisées qu'on connaît déjà sur voiture, où là, on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui passe les vitesses à votre place et c'est pas toujours agréable. Bon, la fiche technique, je vous laisserai la lire, c'est comme d'habitude, mais on va s'arrêter ensemble sur quelques points qui vont nous intéresser et qui vont surtout ne pas être comme d'habitude sur cette moto, vous vous en doutez. Alors voilà, puissance et couple électrique. Ça, on n'a pas l'habitude. Donc nominal 9,5 et maxi 12 chevaux. Ok, donc vous avez 9,5 chevaux, donc utilisation du moteur électrique normal, et il peut monter jusqu'à 12 chevaux. Alors, vous vous en doutez, avec l'hybride, en gros, on va marcher en couplet. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir la puissance du moteur thermique et la puissance de l'électrique en même temps. Donc on a 59 chevaux de puissance moteur sur le 450 et 12 chevaux maxi sur le moteur électrique. Donc on se retrouve avec un 450 cm3 hybride de 70 chevaux à la louche, à 2 chevaux près, ça va être autour des 70 chevaux. Ce qui est
pas mal au final pour cette cylindrée. Par contre voilà, c'est au niveau couple que ça va donner la banane. En gros en thermique on va être à 43,6 Nm à 7500 tours. C'est le couple d'un 450 des plus standards, mais quand même assez haut dans les tours, hein. 7500 tours c'est quand même assez haut. Donc ça va représenter un moteur qui est quand même relativement creux en bas. Mais là, cette fois-ci, comme on est sur une moto hybride, vous allez avoir le moteur électrique qui va charger justement en bas. Et c'est là qu'est un peu tout l'intérêt, c'est de pouvoir faire un moteur plein. Donc c'est-à-dire que vous allez accélérer et vous allez avoir du jus d'en bas jusqu'en haut. Vous n'avez pas de compromis en fait de 4 cylindres, de bicylindres. En fait, l'hybride vient se caler où il y a un point noir. Donc vous avez un moteur électrique qui vous donne 36 Nm de couple en plus du thermique. Donc en couple combiné, on est à 60 Nm. Donc là, on arrive sur des couples qui sont sur des modèles en 600 cm3. Donc niveau motorisation, sur cette nouvelle hybride, franchement, au vu des specs, moi je m'attends à un moteur qui est bien plein. Je m'attends à un moteur où dès le départ, dès les bas régimes, en fait, ça pousse. Attention, vous n'êtes pas que en électrique, vous avez plusieurs modes sur cette moto. Pour l'instant, j'ai pas trop de détails, donc j'ai pas mis beaucoup d'informations à ce sujet, mais vous allez avoir en gros un mode éco, un mode boost, un mode normal. Et voilà, en mode normal et en mode boost, bien sûr, vous avez dès les bas régimes, normalement, le thermique et l'électrique qui sont ensemble, et donc vous avez une patate qui est plutôt intéressante pour ce type de moto. Donc le moteur, je pense qu'il y a vraiment du potentiel. Maintenant, on va parler un peu de la partie cycle et je vais vous dire pourquoi, à mon sens, eh ben, je suis un peu inquiet. Parce que l'hybride, ben, c'est bien, mais le problème, c'est que ça rajoute des pièces, ça rajoute du poids, et ça, on ne peut pas l'oublier et le mettre de côté. Et quand un ZX6R fait 195 kg tout plein fait, on est sur 227 kg sur une Ninja 7 hybride tout plein fait. Ça fait quand même 32 kg de plus. Là, on se retrouve sur des poids d'une Sport GT, donc d'un VFR 800 FI par exemple. J'adore cette moto, mais là n'est pas la question. Et d'ailleurs, petite anecdote rigolote, quand j'ai commencé à lire les fiches techniques, il va y avoir un système de marche arrière sur cette moto. Pour les plus petits d'entre nous, et ben ça fera sans doute plaisir parce que c'est toujours une galère. Quand on est petit, bon moi j'ai pas le cas, mais j'imagine que ça doit être chiant. Quand on est assez petit et que on est plutôt sur la pointe des pieds, la moto fait 227 kg ou même les motos supérieures, hein, bah, c'est un peu chiant à manœuvrer, donc une petite marche arrière, des fois, c'est pas bête. Surtout qu'un moteur électrique, bah, c'est facile de faire une marche arrière. Vous avez juste à inverser le courant et puis bah, le moteur part dans l'autre sens. Après, le châssis, alors là, je sais pas trop. Il faudra voir à l'essai, mais quand je regarde genre les parties comme celle-là, là, eh bien ça me donne pas une sensation de rigidité de sportive. Alors peut-être que je me trompe, hein, parce que des fois on a des cadres qui sont très succincts, et le cadre succinct avec la fixation du moteur, en fait, ce qu'on appelle un moteur porté, des fois on a une rigidité accrue. Là, je sais pas, je me pose des questions. Je pense que vous l'aurez compris, mais aujourd'hui c'est un peu une réaction à chaud de la fiche technique, hein. La fiche technique est sortie il y a très peu de temps, et donc là je regarde et j'essaye d'analyser ce que va donner en fait cette moto avant même l'essai. D'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à mettre un petit like sous la vidéo et à me dire en commentaire si vous aimeriez que je parle d'autres motos sur la chaîne. Il n'y a pas de problème, je vous laisse à vos claviers. Bon, c'est bien tout ça, mais ça coûte combien? Eh bien aujourd'hui, rien d'officiel, mais elle devrait sortir entre 12 000 et 13 000 euros. Ce n'est pas exorbitant pour une moto hybride, surtout une première, parce qu'il y a dû avoir du coup un développement qui a coûté très cher. Néanmoins, si vous prenez une moto full thermique, alors ça va pas être exactement, parce que celle-là, je vais la catégoriser dans les Sport GT, parce qu'elle ressemble à une Sport GT, et puis elle est pas radicale. Au niveau de la partie cycle, on sent qu'il n'y a pas eu une recherche d'aller vers du Ninja vraiment très sportif. Mais voilà, en ordre d'idée, vous pouvez avoir un ZX4 RR
pour le même prix, donc voilà, je rappelle, on en a parlé sur la chaîne, donc c'est un 4 cylindres en ligne, c'est le retour des 4 cylindres en ligne 400 cc, et qui fait 80 chevaux, et à mon avis, ça va être une tuerie cette bécane. Même si elle va pas avoir un succès commercial fou, je pense que voilà, ça va être une moto de passionné, et chez Kawasaki, on connaît cet esprit, voilà, on sort la H2, on sort la ZX4R, on a sorti de la Stinger, enfin, c'est des motos osées, et là on sort la première moto hybride, voilà, il y a un côté assez précurseur chez Kawasaki qui est très intéressant. Voilà, je ferme cette parenthèse. Donc 12 000, 13 000 euros pour le prix. Bon, ce que j'en pense après avoir regardé un petit peu cette fiche technique, eh bien je suis botté par le moteur, parce que avoir un couple de 600 sur un moteur de 450 avec le moteur hybride, ça demande à être essayé, hein, voilà, il faut pas... Bon, moi je suis très axé thermique et je serai toujours axé thermique, je pense, mais ça demande à être essayé, voilà, il faut pas non plus aller à reculons, il faut s'intéresser, je pense, un petit peu à ces technologies. Regardons un petit peu de loin ce qui se fait. Une consommation de 250, donc donnée, enfin, pour un couple de 600. Alors attention, je pense que le couple de 600, vous l'avez en mode boost, donc vous n'allez pas être sur la conso d'une 250, mais ça donne un panel de ce qu'on peut faire avec cette moto. Vous pouvez faire du boulot dodo économique, et vous pouvez voilà, vous mettre en mode boost, et là vous avez apparemment la même accélération qu'un 1000 de 0 à 100, voilà, c'est quand même pas mal du tout. Après, au niveau motorisation, je suis quand même un petit peu sceptique. Il faudra voir au niveau de l'autonomie des batteries, parce que c'est pour moi le point noir de l'électrique et sûrement de l'hybride à venir. C'est l'autonomie, parce que voilà, hein, sur les voitures, c'est déjà une problématique. Sur les motos, on a encore moins de place et on tolère encore moins le poids, donc je demande à voir. Par contre, je suis sceptique donc à la boîte de vitesse qui n'a pas l'air d'être en double embrayage, ça a l'air d'être du simple, donc à mon avis c'est une boîte robotisée. Boîte robotisée, j'espère qu'elle va être bien gérée par l'électronique, parce que sinon ça va être chiant, et notamment sur les passages des premiers rapports, de la 1 à la 2 et la 2 à la 3, il va avoir des à-coups, et ça ne va pas être agréable du tout à conduire. Attention, je mets des grandes guillemets, c'est ma réaction à chaud, peut-être que je me trompe complètement, mais... Après, voilà, ça va être au niveau du poids, mais bon, forcément, on est sur un modèle hybride, donc forcément, ça amène du poids. Et le châssis qui a pas l'air d'être typé très ninja. Après, pour rappel, ninja chez Kawasaki, ça veut dire que la moto est carénée. Bon. Anciennement, Ninja, c'était voilà, c'est les sportives. Bon, là, on n'est pas sur une sportive, vous l'aurez compris, on est plus sur du sport GT, un petit peu couteau suisse, un peu bonne à tout faire. Ça reste un bon concept. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle Kawasaki dont on va avoir le droit l'année prochaine? Je vous laisse m'écrire tout ça en commentaire, ça peut être sympa d'échanger ensemble quels seraient vos critères positifs, vos critères négatifs. Si vous voulez que je puisse essayer ce type de moto en concession, je vous invite à vous abonner encore une fois. Je sais que je fais un peu le forceur, mais sans ça, je ne pourrais pas faire grossir plus cette chaîne. Avec le développement, on va réussir à aller faire des vrais essais des motos en concession, on va rencontrer du monde, des constructeurs. J'ai plein de projets à venir. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, la clochette, le machin, tout le bordel. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était West Motorcycles, à plus.